On peut dire que t'as pas peur d'aller dans les coins, toi, hein? Ouais, ça c'est vrai. Sur la glace, y a rien qui me fait peur. Peut-être sur une glace, mais pas dans une cuisine. Famille de sportifs. On a le fils qui se bat pour la rondelle et le père qui se bat contre la vaisselle. J'aurais pas à me battre avec la vaisselle si certains étaient aussi vite dans le lavabo que sur une patinoire. Petit Claude, pourquoi t'essayes pas de la laver là, au lieu de te battre avec les chaudrons? Hein? Parce que c'est pas ma journée de vaisselle. C'est celle d'un grand joueur de hockey. Ah, j'ai complètement oublié. C'est pas grave, je vais la faire ce soir. Simon L'Espérance, je te laisse jusqu'en fin d'après-midi pour me rendre la cuisine impeccable. C'est invivable ici, je suis même pas capable de me verser un verre d'eau. J'ai un rendez-vous avec Léna cet après-midi pour aller faire du skate. Je vais faire la vaisselle en revenant, ce soir, promis. Simon L'Espérance, tu reviens ici tout de suite. Il est pas question que je prépare à souper dans une cuisine aussi en désordre. À la place, je commencerai tout de suite si tu veux finir avant demain. Très drôle. Monsieur Monjour, quel bon vent vous amène? Eh bien, c'est le vent du printemps, mon petit Claude. Comme les femmes sont parties magasiner, je me suis dit que c'est la journée idéale pour commencer notre saison de golf. Oh, j'ai promis à Victoria de faire le ménage de l'atelier. Je suis vraiment désolé. Faut faire les bons choix dans la vie. Subtil comme message. C'est Nick Crosby. Ça te prendrait pas toute la journée de faire le ménage de ton atelier. Tout seul, ça va pas tellement vite, hein? Il y a des vis, des clous qui traînent partout. Ouais. Mais on va t'aider, mon petit Claude. Le ménage est l'ordre, là, moi, je connais ça. En 2 secondes, ton atelier va être transformé. C'est sûr qu'avec votre expertise en rangement, ça irait plus vite, là, mais je veux pas vous demander de m'aider par une si belle journée. Ça va me faire plaisir. La famille, c'est faite pour s'entraider. Y a pas juste mon père qui a besoin d'aide. Ici, on est bordélique de père en fils. T'as eu toute la soirée d'hier pour commencer. En prime, avec un lave-vaisselle pour t'aider. Bonne journée, Monsieur Mongeau. Oui, je suis derrière toi, mon petit Claude. Si mon père a réussi à se trouver de l'aide, j'ai juste à faire la même chose de mon côté. Il va voir que de père en fils, on est tout aussi rusés. Il nous reste 2 heures avant de partir. Qu'est-ce que ça te tente de faire? Devine. Oh, c'est assez facile à deviner. On peut commencer par se coller. C'est une belle activité pour une journée d'amoureux. Ouais. Marianne, on frappe avant d'entrer? Excuse-moi. Et... viens-tu d'avoir la peur de ta vie? On dirait que tu viens de te voir dans le miroir. Je me cache de mon jour, j'ai entendu sa voix dans la cuisine. Depuis quand t'as peur de mon jour? Depuis que je prépare une présentation orale pour mon atelier de création. Je vois pas le rapport avec mon jour. Parce qu'il faut que je parle de mon expérience devant le conseil d'administration du Centre des loisirs. D'après, là, ils vont décider si mon atelier revient l'année prochaine. OK, puis mon jour fait partie du conseil. Oui, puis c'est devant lui puis Monsieur Legros que je dois faire ma présentation demain matin, puis je suis pas prête. T'as peur de quoi? Qui te mange? J'ai peur qu'il me pose des questions sur mon exposé. Ou pire, qu'il me demande de faire un extrait. Oh non, j'ai pas le choix, il faut que je me cache. Tu peux pas te cacher dans ta chambre? Non, mais c'est parce que j'ai un petit service à vous demander. Ah, il me semblait aussi. Il faut que je teste ma présentation devant un public. Comme ça, je vais savoir si j'ai des choses à améliorer. Désolé, on a un après-midi très chargé. Non, mais ça va prendre juste 10 minutes. Après ça, là, je vous laisse tranquille. Oh, Lina, JF, s'il vous plaît, là, je dois absolument savoir si je suis sur la bonne voie. Bon, ben si ça prend pas tout l'après-midi, c'est oui. On dirait que j'ai pas le choix d'accepter. Mais là, ça nous empêchera pas de nous coller. Oh, ouais. Merci, hein, parce que je me fie beaucoup à ton jugement puis à ton sens critique. Puis toi, JF, ben, si jamais t'aimes pas ça, tu te gênes pas pour me le dire.
Je vais prendre ça comme un compliment. Alors, pour m'aider à rester sérieux, je vais faire comme si vous êtes le conseil d'administration. Je vais faire mon jour. Mais moi, je vais rester moi-même plutôt que faire Monsieur le Gros. Vas-y. Ah, un peu de sérieux, là. Je commence. OK. Chers membres du conseil. Non, il veut pas. Je vais trouver une solution puis je te rappelle. OK. T'as pas l'air dans ton assiette? Non, c'est toi qui es dedans. Qu'est-ce qui se passe? Claude veut pas que j'aille au centre-ville avec Sarah. On va aller voir le nouveau film de science-fiction. Ah, Danger intergalactique? Ouais, il paraît que les effets spéciaux, là, sont écœurants. Ouais, je sais. Mais pourquoi Claude veut pas? Il trouve qu'on est trop jeune pour aller au centre-ville seul. Je pense que je viens de trouver qui va faire la vaisselle à ma place. Je peux le convaincre si tu veux. Tu y arriveras jamais. Oh, Nathan, tu sous-estimes le pouvoir du grand frère. J'ai passé par là, moi aussi. Je me suis battu pour avoir mes premières permissions quand j'étais jeune. T'arrives à le convaincre. C'était beaucoup plus difficile dans mon temps. Pourquoi? Mais j'avais personne qui était prêt à se battre pour moi. Et t'avais quand même Marianne et Magali. Ouais, mais si c'est des filles, c'est pas pareil. Une permission de gars puis une permission de fille, c'est pas la même chose. Tout le monde sait ça. T'irais convaincre Claude en échange de rien. Ouais, en échange de presque rien. C'est quoi ton presque rien? J'ai rendez-vous pour faire du skate cet après-midi, puis avec le temps que ça va me prendre pour convaincre Claude, je pense que j'aurai pas le temps de finir la vaisselle. Non. Oublie ça, là, il y en a trop. Ok, on laisse tomber. Tu l'auras Danger intergalactique quand tu sortiras au club vidéo. N'empêche que sur grand écran, les effets spéciaux doivent être écœurants. OK. Si t'arrives à convaincre Claude, je vais laver tout ce qui reste. Ah, marché conclu? J'ai conclu. Tu vas voir que ton frère en a déjà vu d'autres. À ta place, je commencerai tout de suite si tu vas avoir le temps d'aller au cinéma cet après-midi. Ben, en terminant, je voudrais rajouter que mon atelier était génial, puis que tous les participants étaient super, puis que tous ceux qui ont participé à mon atelier ont trouvé que j'étais une fille super cool. Puis, ben, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'était super cool. Non, mais il y avait des phrases qui étaient très intéressantes. Des phrases. Ben, ton exposé manque un peu de sérieux. Ouais, puis j'ai failli m'endormir. Ouais, tu sais, tu vas faire ta présentation devant le conseil d'administration, hein, pas devant les jeunes de ton atelier. Ah, ben oui, j'avais pas réalisé. Il faudrait que tu penses au contenu de ton exposé. Hein, parce que, ben, je sais que c'est difficile là, pour une fille qui pense souvent aux apparences, mais en ce moment, ta présentation est un peu à ton image. Tu sais, elle est colorée à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Merci, Sylvina. Ça, c'est vraiment le genre de commentaire que j'ai besoin pour améliorer mon exposé. Ouais. Là, c'est toi qui n'as pas été super cool. J'ai été un peu raide, hein? C'est pas grave. Marianne va s'en remettre. Là. Au moins, on est enfin toute seule. Non, mais attends un peu, je vais aller la voir. Là. Je vais revenir, ça sera pas long. Belle journée en amoureux. Tu vois, mon petit Claude, là, l'important dans le rangement d'un atelier, là, c'est de jouer avec la grosseur de ses pots. Dans les petits pots, les petites vis, dans les grands pots, les grandes vis. Hein. Mais tu veux pas des petites vis dans les grands pots, c'est de l'espace de perdu, ça. C'est pas bête, ça. Hein, ce que ça te prenait, là, c'était un ingénieur du rangement comme moi pour que l'ordre règne ici dedans. Non, il faudrait quand même pas oublier mon côté scientifique parce que moi aussi, je peux être assez ordonné. J'espère que t'es meilleur dans les éprouvettes que dans les vis. Hein, Simon? Pour un gars qui avait pas le temps de faire la vaisselle, là, tu passes beaucoup de temps avec nous. Je suis venu régler une injustice. Tu fais la vaisselle, point final. Non, je te parle de Nathan.
Il faut que tu le laisses aller au cinéma. Non, j'ai rien contre le cinéma, moi. J'ai juste le fait que Nathan aille au centre-ville tout seul avec Sarah qui me dérange. À son âge, c'est pas très sécuritaire. Papa, Nathan est prêt à ce qu'on lui fasse plus confiance. Il est presque rendu un homme. Ben là, presque, là, mais exagère pas quand même, là. À part de ça, pourquoi tu tiens tant à ce que Nathan aille au cinéma? Il est tellement déçu. La science-fiction, c'est sa vie. Puis il paraît que les effets spéciaux sont écœurants. Pour l'instant, c'est nos chaudrons qui sont écœurants. Non, je reviendrai pas sur ma décision, là. Nathan ira pas au centre-ville tout seul avec Sarah. Hey, il voudrait pas me mêler de ce qui me regarde pas, le moi, petit Claude, mais pourquoi Simon, il va pas avec eux autres? Hein? Non, mais de quoi il se mêle, lui? Comme si j'avais le temps et l'envie de jouer au gardien d'enfants. Le petit Nathan aime ça, le cinéma. Mais oui, mais le centre-ville, c'est trop dangereux pour les bébés. Non, c'est dommage, mais j'ai un rendez-vous pour faire du skate cet après-midi. Oh, t'as juste une suggestion. Ah, c'est une très bonne idée, Monsieur Mongeau. Très bonne idée. Ah, si t'acceptes d'accompagner Nathan, ben, il y a ma permission pour aller au centre-ville. Ouais, c'est une bonne idée. Je vais y en parler, il va sûrement être d'accord. Bon, ben, j'ai des chaudrons qui m'attendent, moi. Très bien. Tu vois, moi, petit Claude, comme chaque vis a son pot, chaque problème a sa solution. D'ailleurs, as-tu remarqué, là? Tes vis pis tes clous sont rangés. Merci beaucoup, Monsieur Mongeau. Maintenant, je vais me débrouiller avec le reste. Ben non, voyons non, je vais rester pour t'aider. Tu vois bien que tes outils, là, ils nous regardent, là. Ils ont besoin d'aide, les autres aussi, hein? Tu sais, Marianne, je t'ai préparé une collation. Ben, je m'excuse pour ce que je t'ai dit tantôt. Je voulais pas te faire de la peine. Oh, t'as raison, Célina. Mon exposé il est vide. Je passe à côté de tout ce qui est important à dire. Faut que tu m'aides. Mais pourquoi ton exposé te stresse autant? Ben, au début, c'est vrai, là, j'ai accepté l'atelier de création juste parce que je pouvais entreposer des trucs de couture dans un local. Puis parce que j'avais un endroit tranquille pour travailler sur mes projets personnels. Mais j'ai peur que le comité soit au courant. Ah! C'est pour ça, t'as peur de perdre le local? Non! Finalement, j'ai vraiment aimé ça, donner l'atelier. Puis je veux leur prouver que j'ai eu du plaisir et que je serais prête à répéter l'expérience. Mais tu vois, ça c'est un bon point. T'en parles même pas dans ton exposé. T'as raison. Mais tu vois, Célina, ça, c'est un commentaire qui m'aide à améliorer mon exposé. Je le sais. Célina, il faut vraiment que tu m'aides. Bon. Ben, donne-moi 2 secondes puis on va retravailler tous ensemble. Merci, t'es super fine. Puis JF, lui? Ben, je vais lui demander de me donner 1 heure ou 2 puis je vais revenir t'aider. OK, mais pas un mois à mon jour, hein? Oh non, inquiète-toi pas. Nathan m'a dit qu'il était au sous-sol avec Claude. Hey! Frotte-toi celle-là avec une laine d'acier. Et pourquoi? C'est comme si tu te lavais la face avec du papier sablé. Qu'est-ce que ça va faire? Sur ta face. Non, sur la poêle. La prochaine fois, la viande va coller. La prochaine fois, c'est pas moi qui va la laver. Oui, mais là, c'est toi qui la laves. J'arrive pas à croire que Claude a dit oui. Ah, je te l'avais dit. Il faut jamais sous-estimer le pouvoir du grand frère. Il y a vraiment aucun bon côté à être le plus jeune. T'es pas si jeune que ça. Il y a Colin. Ah oui, il y a juste un petit détail. Claude veut que je vous accompagne. Mais tu me connais, j'ai déjà passé un plan. On va partir en même temps, en prétendant que je vous accompagne. Moi, je vais aller faire du skate avec Lina, puis toi, tu vas aller au cinéma avec Sarah. Ouais, c'est simple, mais efficace. C'est une bonne idée que tu nous accompagnes. Non, j'ai sûrement mal compris. C'est une bonne idée que tu nous accompagnes. Ben non, vous allez être bien mieux tout seul. Je vais vous écrire sur un papier les numéros d'autobus qui se rendent au centre-ville, OK? La mère de Sarah aussi trouve qu'on est trop jeune. Ça la rassurerait si tu venais avec nous. C'est compliqué faire des affaires avec les jeunes. Avez-vous invité toute la ville à souper hier, ou? Toute la famille, c'est presque toute la ville. T'es pas trop jeune pour laver autant de vaisselle, toi? C'est presque de l'exploitation, ça. Non, il est pas trop jeune.
Justement, il va au cinéma au centre-ville tout seul avec Sarah. Ça va voir le nouveau film de science-fiction. Danger intergalactique? Ouais? Il paraît que les effets spéciaux sont écœurants. Nous autres aussi, on était supposés y aller. Pourquoi vous y allez pas? On pourrait y aller avec vous? Célina a eu une urgence. Notre sortie est tombée à l'eau. De toute façon, tu y vas au cinéma. Oublie pas, on a fait un marché. Hey, j'ai 1 heure à tuer. Petite partie d'hockey cosum dehors, ça te tente? Ouais, c'est clair. Ah, on y va. Célina m'a donné 1 heure, pas plus. Oh, on voit tout de suite qui porte les culottes dans le couple, là. Oh, Nathan. Je t'inviterais bien, mais il t'en reste encore pour trop longtemps. En terminant, chers membres du conseil, je tiens à souligner que cette expérience fut vraiment très enrichissante pour moi et que j'hésiterai pas une seconde à la renouveler si on m'en donne la chance dans un futur approché. Wow, Marianne, bravo, c'est excellent. Merci. Toi, JF, tu dis rien? Il y a quelque chose qui m'agace. T'as pas aimé ça? Non, ta présentation est parfaite, mais on dirait que c'est pas ta présentation. Qu'est-ce que tu veux dire? On dirait que c'était pas Marianne qui parlait. Si le comité t'a choisi là, pour l'atelier de création, mais c'est parce que t'as de l'imagination, t'es créative. Ta présentation, elle te ressemble pas. Mais c'est bien compliqué. Mais c'est parce que nous, on a préparé un exposé professionnel. Oui, mais ça ressemble pas à Marianne. C'est trop sérieux, on dirait que t'as transformé Marianne en une copie de toi-même. Si Marianne devenait comme moi, je me demande ce que ça donnerait. Vous partez en voyage d'affaires, mon amour? Non, Célina. Je vous quitte. J'ai rencontré une femme beaucoup plus sérieuse que vous. Je pars avec... Ma demi-sœur Marianne? Mais c'est impossible! Tout est de votre faute, Célina. Vous m'avez complètement refait à votre image. Maintenant, je vous ai dépassé et Jean-Félix n'a pu me résister. Oh. Adieu. Oh non! C'est un cauchemar! Je ne survivrai pas à cette trahison! JF a raison. Quoi? Ton exposé est parfait. Il te reste juste à y rajouter une petite touche de ta personnalité. Ouais, ils mettent la touche Marianne. Ouais, hein? Une petite touche de folie, une touche de rose. Rose? Ah, je sais, j'ai des cartons roses. Je pourrais coller les photos des participants. J'ai même des photos des ateliers. C'est bon, ça. Ah, puis tu pourrais même faire imprimer ton texte sur du papier rose. Comme ça, si les membres du conseil oublient un détail, ils pourraient s'y référer. Oui! Ah, je sais, puis je pourrais même présenter les travaux des participants à l'entrée sur une table. Ah ouais. Mieux que ça encore. Tu pourrais transformer le local en musée sur ton atelier de création. Le conseil pourrait se promener avant d'entendre ton exposé. Tu présenterais des photos, des travaux, des commentaires des participants. Quoi? C'est génial comme idée! Toi aussi, Célina t'a transformée. Je suis capable d'avoir des bonnes idées, moi aussi. Mais moi, j'ai un autre petit service à vous demander. C'est juste parce que j'aurais besoin de la graffeuse qui est restée aussi seule, mais je suis pas encore prête à croiser mon jour. Je vais y aller, ça va prendre 2 secondes. Ah, merci, t'es fin. Puis après, on se sauve au centre-ville. On a encore du temps pour la dernière représentation. Merci, hein, vous m'avez vraiment sauvé la vie. J'espère que j'ai pas trop gâché votre journée. Non, non, on termine juste à temps. Qu'est-ce que vous allez voir? Ah, c'est le nouveau film de science-fiction, Danger intergalactique. Ah, chanceuse! Il paraît que les effets spéciaux sont écœurants. Wow. Fait 33 combien fort. Hey, l'important dans l'arrangement d'un atelier, moi, petit Claude, là, c'est de jouer avec la hauteur de tes tablettes. Hein? Quand tes tablettes sont bien fixées, là, ben, ton atelier sera toujours en ordre. 33 On est dans le grand ménage du printemps? Non, on est plutôt dans le grand réaménagement du printemps, mon JF. Marianne, Célina aurait besoin de la graffeuse.
La graffeuse. Ah, tiens, ici. Vous-même me dire ce que vous faites en dedans, les jeunes. On a pourtant une Cristobal de belles journées, là. Vous êtes pas mal à l'intérieur, vous aussi? Ouais. Je suis sorti, moi, cet après-midi. J'ai joué au hockey Cosum avec Simon. Ah, t'as pas fait la vaisselle? Non, c'est Nathan qui l'a fait. Nathan. Ouais, il l'a fait pas mal vite, en plus. Là, il se prépare à partir au centre-ville. Là, Nathan avait peur d'y aller tout seul. Mais Simon l'a rassuré. Attends que je l'attrape, lui. Merci. Oups, je pense que j'ai trop parlé. Oh ouais, tu vas m'aider à poser cette tablette-là. Mais je pense qu'il n'y a pas juste la tablette qui va se faire serrer à la vis. Ah, dis-moi ça. Hein? Bon. On part dans 2 minutes. OK. À tantôt. Puis, les gars, vous allez toujours au cinéma? Ouais, il faut partir, là. Sinon, on va manquer l'autobus. T'apportes ton skate pour aller au cinéma. Oui, ils donnent des rabais aux jeunes qui font du skate. C'est vrai que c'est bizarre que t'apportes ton skate. Avais-tu l'intention de pas venir avec nous? Comme si t'étais pas au courant. Vous allez nulle part tous les deux. J'ai fait toute la vaisselle. Ah oui? On va vérifier ça. Drôle de façon de laver des chaudrons. Ça m'apprendra à faire affaire avec Nathan. Simon a profité de moi. Il m'a fait laver tous les chaudrons en me promettant que je pourrais aller au cinéma. C'est correct, Nathan, c'était pas à toi faire la vaisselle. Des fois, là, mon petit frère, je le trouve pas mal brillant. Simon, tu vas me relaver les chaudrons. Ça devrait quand même aller assez vite. Ils sont à moitié lavés. Toi, Nathan, pas d'accompagnateur, pas de sortie au centre-ville. Oh! Je voudrais pas encore me mêler de ce que je regarde pas, là, mais ça donne que JF s'en va au cinéma voir le film de science-fiction. Il pourrait emmener Nara et Satan. Tu y vas finalement? On va pouvoir y aller avec toi? Je suis pas sûr que Claude soit d'accord, hein? Ah, pour moi, y a pas de problème. Hey, cool! Merci, JF, hein? Je vais appeler Sarah pour lui dire qu'on sera pas tout seul. Je vais aller porter la graffeuse à l'étage. Tu vois, moi, tu Claude, un autre problème de régler. C'est rien. Ta tablette est posée, là. Maintenant, si on s'attaquait au reste du sous-sol. Ah, non, monsieur Mongeau, je pense que j'ai assez réglé d'affaires pour aujourd'hui. Ouais, c'est comme tu veux. Pardon? On est chez nous tout seul. Je vais attendre Janine. Alors, débrouillard comme vous êtes, je suis sûr que vous allez trouver quelque chose pour vous occuper. Oh! Oh, ben oui! As-tu donné la graffeuse à Marianne? Ouais, elle parle avec mon joue. Inquiète-toi pas, sa présentation est prête. T'es le meilleur chum au monde. Une chance que je t'aime. On va enfin pouvoir être tout seul, puis aller au cinéma, ben c'est une belle activité pour une journée en amoureux. C'est juste que j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Mais là, rien de grave. Non, mais on sera pas tout seul au cinéma. Marianne vient avec nous. Pire, il y a Nathan, Sarah, puis... Hey, dépêchez-vous, les jeunes, hein? On va manquer le début de Danger Stalactite. Depuis le temps, j'en entends parler. Là, il paraît que les effets spéciaux sont écœurants. Allez, marche dans la machine. Allez, Célina, dans la machine.